Elle s'appelle Grace Coutinho, je crois. Grace Coutinho. C'est la fille de Coutinho, que les parents sont en train de préparer, comme dans leur habitude, pour prendre en charge l'héritage familial, qui est l'église. Il y a des familles qui viennent dans vos églises comme des moutons. Vous pillez les familles. Vous donnez de fausses prophéties. Les gens donnent leur argent. Vous dépouillez les familles. Pesambongo, pesambongo. Ils achètent des bâtiments, tout ça. Mais vous, vous faites ça des commerces. Et c'est devenu aujourd'hui une sorte de royaume. Coutinho malade, il se fait remplacer par sa femme. La femme commence aussi à sentir qu'il faut préparer. Elle va prendre sa fille Grace Coutinho. Déjà en termes de légitimité, de crédibilité, qu'une Coutinho prenne la parole pour opiner sur le plan politique, je pense que lui-même déjà a raté l'occasion de se taire. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Grace Coutinho, si elle était femme de Dieu, servante de l'Éternel, elle n'avait qu'à aller faire ses preuves ailleurs. S'attendre à hériter d'une église, comme si la spiritualité était une histoire de succession, et venir nous donner des leçons ici de la part de cette dame-là, Grace Coutinho, on dit qu'elle est prophète, ce qui n'est. En tout cas, moi, ça me laisse un peu pantois. Mais je vais dans le fond de ce qu'elle a dit. Je comprends son émotion. Mais je dis, quand on se présente comme homme de Dieu, on se présente comme femme de Dieu, on est guidé par le Saint-Esprit. On est appelé à gérer des familles. On est appelé à gérer des couples. On est appelé à gérer des problèmes de famille. Mais lorsqu'on vient mettre sur la place publique une émotion puérile, une émotion d'enfant, je me pose la question sur des gens qui vont consulter la Grace Coutinho là. Un jour, sous émotion, elle viendra vous mettre sur la publique et raconter vos vies. Parce que j'ai lu cette affaire-là. La dame dit dans son tweet que... Est-ce que je peux même le retrouver? C'était tellement long que je vais vous donner seulement quelques extraits. Elle dit dans son tweet que elle aurait voulu que son père soit arrêté sous le régime de Tshisekedi. Elle fait la comparaison du régime de Tshisekedi et du régime de Kabila. En expliquant que son père a fait un AVC, on a réclamé sa sortie, Kabila a refusé pendant 1 an, et lorsqu'ils ont amené le père à l'étranger, le médecin a dit que c'était trop tard, donc Coutinho est arrivé en retard et aujourd'hui il est paralysé à vie. Elle dit que si Kabila avait accepté que son père quitte l'hôpital, son père ne se retrouverait certainement pas dans cette histoire. Et faisant une comparaison, attendez, j'ai mis ça où? Attendez, c'est important. Ça peut vraiment bien accompagner ce que je suis en train de dire. Oh là là. Voilà, excusez-moi, hein. C'est ça aussi. Donc, faisant une comparaison, la fille de Coutinho nous dit que il préfère encore le régime de Tshisekedi qui, pour lui, est moins brutal. Yeyo, Fotango Yango. Donc, c'est la fille de Coutinho qui est aujourd'hui pressenti pour prendre l'héritage familial qui est l'église armée de l'Éternel. Ici, c'est armée de victoire. Batuba koufi l'église wana, batuba seme bambongo na bango, bo dépouiller Batou. Ils nous ont menti ici avec un évangile soi-disant prospérité. Son père est venu ici, prospérité. On a vu que seul lui prospérait alors que toute l'église était pauvre. Il a pris de l'argent des gens ici dans son école de prospérité et tout ça. Il tombe malade, il cède le truc à sa femme. Maintenant, c'est la fille. Je suis d'accord avec elle quand elle dit que ce qui est arrivé à son père est atroce. Je suis d'accord. Mais là où je m'en prends à elle, c'est sur l'émotion exagérée. Quand elle veut faire croire que le régime de Tshisekedi est digne par rapport au régime de Kabila. Quand elle veut faire croire que Tshisekedi est saint. Parce qu'elle dit même... Elle aurait voulu que son père soit arrêté sous Tshisekedi que sous Kabila. Qu'il me soit permis de rappeler à Grace Coutinho que son père est sorti, est allé en Europe après 1 année.
que son père, elle a la grâce de voir son père, même si son père est paralysé. Mais je connais la famille de Chéribin Okende. Son père encore a eu un problème politique avec son histoire de sauver le Congo. Mais qu'est-ce que Chéribin Okende? Seulement parce qu'il s'est disputé une maison dans une affaire privée avec Christian Tshisekedi, le frère de Tshisekedi. Toi, tu peux voir ton père, même s'il marche avec une canne, et mettez-vous à la place des enfants de Chéribin Okende. Venir dire aujourd'hui que le régime de Tshisekedi est un régime sain parce que votre père est aujourd'hui paralysé. En tout cas, Madame Grace Coutinho, vous êtes indigne d'être pasteur dans ces dents. Et j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité et à la prudence des bandimi de Coutinho. Vous qui pensez que la fille de Coutinho est un pasteur, un jour dans son émotion puérile, il viendra vous dire des choses ici. Ce régime de Tshisekedi, Grace Coutinho, ils sont rentrés dans une prison. Ils ont ouvert le feu. 2000 personnes sont décédées en une nuit. En une nuit. Grace Coutinho. Ce n'est pas parce que votre père est aujourd'hui paralysé que vous allez venir béatifier un homme, un sanguinaire comme Tshisekedi. Un homme sans pitié. Un homme qui viole les droits de l'homme comme Félix Tshisekedi. Grace Coutinho, ce n'est pas parce que votre père est paralysé aujourd'hui que vous allez venir sanctifier un régime qui nous a volé plus de 500 millions de dollars dans l'affaire RAM. Ce régime est entré dans une église comme la vôtre, les Ouazalendo, en plein jeûne de prière. Ils étaient en veillée de prière. Ce régime a ouvert le feu. 200 personnes ont été tuées une nuit. Des simples innocents parce qu'ils allaient prier. Ne venez pas nous dire ici que Tshisekedi c'est un saint. Tshisekedi c'est un sanguinaire. Tshisekedi est un assassin, un meurtrier. Tshisekedi est un voleur, un détourneur qui ne mérite pas, au nom de vos amitiés, que vous veniez sur la place publique ici sanctifier Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord. Tout en étant compatissant, en comprenant effectivement que votre père ait subi ce qu'il a subi. Je condamne d'ailleurs. Mais vous n'avez pas le droit de venir dire que le régime de Tshisekedi est un régime sain. Allez dire au pasteur, entre guillemets, Grace Coutinho, que nous ne sommes pas d'accord. Et quand nous avons décidé de rester à la maison, c'est pour des choses comme ça. Un pasteur ne vient pas dire des choses à l'heure comme ça. Un pasteur met des gants, prend de la hauteur pour analyser une situation. Tshisekedi est un assassin. Tshisekedi ne mérite pas que les gens s'apitoient sur son sort. Tshisekedi ne mérite pas qu'on vienne le béatifier sur la place publique, madame. Tshisekedi ne mérite pas ça. Je ne sais pas ces jours ici où il vous a reçu, s'il vous a donné un peu d'argent. Toyébité. Votre père est paralysé. Le régime de Tshisekedi continue en prison. 250 femmes ont été violées une même nuit en prison. Grace Coutinho était où? Certainement en train de compter les Mabonza. Pour qu'elle vienne aujourd'hui nous dire que le régime de Tshisekedi est un régime sain. Nous comprenons que votre père ait subi des problèmes. Nous sommes d'ailleurs des cœurs avec lui. Mais vous, comme pasteur, il vous revenez de faire des analyses de manière froide et surtout de faire très attention lorsque vous mettez le pied dans un domaine aussi sensible qu'un domaine politique. Donc, cette femme est une talibane. Grace Coutinho est une talibane qui fait preuve d'une immaturité indigne d'un pasteur. C'est une talibane, moi, moi, Moutoua Félix Tshisekedi. Et quand j'ai vu la photo avec Félix Tshisekedi, j'ai vite compris que c'est des gens qui ont créé une sorte de classe de faux pasteurs qui vont chez les naïfs Tshisekedi prendre l'argent. Bangona, Batoua Philadelphie, ils donnent des fausses prophéties là-bas. Ils donnent des fausses prophéties là-bas. Je reviens sur ce que je disais. Donc, préparez-vous à voir la ligne de défense des gens de Kabila. Ils vont vous dire que Kabila n'a pas le droit de les faire. Kabila n'a pas le droit de les dire. Et par-dessus tout, ils vont dire que Kabila est un pro-rwandais parce qu'il n'a pas condamné le Rwanda. Parce que Kabila n'a pas condamné les M23. Mais allons dans le fond de l'analyse de M. Kabila. Mais ce que Kabila dit, c'est ce que j'ai dit ici tous les jours.
Bandeko, attends l'eau la Bokopé, ça a raison. Je vous dis ici, le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, ce n'est pas le M23. Ici, j'ai même lancé un défi. J'ai dit, écoutez, prenons un ciseau magique, on coupe le Rwanda, on enlève le Rwanda chez nous, on va jeter le Rwanda au Brésil, ou à côté, le Rwanda devient un pays américain. Vous pensez que ça va aller au pays? Est-ce que c'est le Rwanda qui nous empêche de régler le problème des Koulouna dans le pays? Est-ce que c'est le Rwanda qui nous amène à piller nos propres ressources? Est-ce que c'est le Rwanda qui a envoyé Tshisekedi à tuer Chéribin Okende? C'est le Rwanda qui demande à Tshisekedi de brimer les manifestations. C'est le Rwanda qui demande. Le problème est plus vaste. Ce n'est pas le Rwanda qui va résoudre le problème des Morodo dans le pays. Ce n'est pas le Rwanda qui va résoudre le problème des bateaux Yobazaka, des Mobondo. Notre problème est global. La personne qui a demandé à Tshisekedi de fracturer l'État, de casser la nation, en venant taper la poitrine que je vais changer la constitution, ce n'est pas le Rwanda. C'est comme ça que moi je vous ai toujours dit, le plus important, c'est de ne pas trouver des boucs émissaires. Dire tout le temps, le Rwanda, un petit pays de 26 000 km², à peu près 13 ou 14 millions d'habitants, face au Grand Congo, 2 345 410 km², plus de 100 millions d'habitants. Croire que le Rwanda, avec une armée de 33 000 hommes, alors que le Congo en a près de 200 000 hommes, croire que le Rwanda est le vrai problème, le seul problème du Congo, c'est cracher sur l'intelligence congolaise. Commençons par résoudre nos problèmes. Commençons par nous poser des bonnes questions et apporter des solutions à nos questions. Le Rwanda ne nous regardera plus dans les yeux. J'ai toujours dit ça. Mais Kabila vous l'a dit ici. Kabila vous l'a dit. Attendez. Quand il vous dit, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste, et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Le problème est plus profond. Le problème est plus profond. Dire aujourd'hui que si les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est à cause du Rwanda. Si nous sommes incapables de réguler la circulation routière avec les embouteillages, c'est le Rwanda. L'armée n'est pas organisée, c'est le Rwanda. Les militaires ne sont pas payés, c'est le Rwanda. Les mines, l'argent des mines détourné, c'est le Rwanda. Le RAM, c'est le Rwanda. On a même dit que le désordre au sein de l'UDPS, c'est le Rwanda. Mais les amis, ne nous prenez pas nous tous comme des idiots. Ne nous prenez pas nous tous comme des idiots. Kabila fait une très bonne analyse. Il fait une analyse globale de la situation. Le problème, vous cassez le pacte républicain. Quand vous allez toucher au cœur de la Constitution, Tshisekedi n'a pas fait une lecture historique. Cette Constitution a été adoptée au prix du sang. Le pays était divisé. Le pays était émietté. Les gens mouraient tous les jours. Les gens mouraient tous les jours. Et les Congolais ont eu un sursaut patriotique en se disant non, nous sommes tous ressortissants de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser le pays éclater, imploser. Les gens ont eu un sursaut patriotique. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons eu un président de la République avec 4 vice-présidents. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons même créé un monstre institutionnel qui reste une première et une dernière dans l'histoire des analyses politiques dans le monde pour avoir cette constitution, pour avoir les institutions qu'on a aujourd'hui, pour avoir cette armée. Et un homme dans toute inconscience, il veut donner un coup à ces pactes républicains. La guerre éclate, il dit ce n'est pas moi, c'est les Rwandais. C'est yo, c'est toi, monsieur. Tu as craché sur tous les efforts que les gens ont fournis pour faire cet attelage-là, pour ressouder ce pays, pour ressouder le pays, pour ravauder. Voilà les mots que j'ai cherchés. Le verbe que j'ai cherché. Les gens se sont battus pour ravauder la nation en miettes. Oui, Nakuita Chivas, Yatembo, ont décidé de donner un coup de pied, comme ça. Un coup de pied. Faire éclater la République parce que yo, aux gens ont envie de rester comme un empereur. C'est ça la guerre.
Lorsque vous venez, vous trouvez 3 cycles électoraux qui vous amènent, vous, Tshisekedi, au pouvoir. Vous organisez un braquage électoral. 7 jours d'élection. 7 jours, ça ne s'est jamais fait. En violation totale de la loi. Les élections ont été organisées pendant 7 jours. Vous vous attribuez un score stalinien, 73%, comme si on est à l'époque des URSS. Mais vous vous attendiez à quoi? Lorsque vous brimez les manifestations, vous avez réduit l'espace d'expression. Vous vous êtes attribué un parlement avec 470 députés. Vous empêchez les manifestations publiques. Vous mettez en place un système de détruire Yakoyi Bambongo avec votre maman, avec votre épouse. Mais les amis, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que le monsieur ici est en train de mettre en place les conditions d'une implosion. Vous dire ça, ce n'est pas vous haïr. J'en prends qu'on nous appelle des journalistes du M23. On nous appelle des journalistes pro-rwandais. Mais c'est ça l'analyse. L'analyse est globale. C'est tout ce que j'ai toujours dit ici. Quand vous venez ici, vous, aujourd'hui, vous lancez la discrimination. Moutoua Lobaïsou Swahili na Kinshasa. Moutoua Zala Moutoua Zolote. Les Tutsis n'existent pas. Les Banyamulenge n'existent pas. Les Ceci n'existent pas. Aujourd'hui, dans le pays, même quand vous parlez Swahili, vous devez avoir peur. Vous prenez les Balouba. Vous mettez les Balouba partout. Les Wewa sont devenus maîtres à penser. Il y a les autres communautés. Vous laissez vos communicateurs passer à la télévision dire c'est pouvoir Nabiso Balouba, Moutakolobelo côté. Vous mettez les Balouba dans toutes les fonctions, les postes importants du pays. Vous prenez vos frères qui vont faire une sorte d'hégémonie au Katanga. Vous prenez les policiers Balouba, vous remplissez le Lubumbashi de Balouba. Les Balouba donnent la loi même à Kasumbalesa. Les autochtones ne peuvent plus traverser Kasumbalesa. Aujourd'hui, une sorte de vent hégémonique plane sur le Katanga, chez eux au Katanga. Malgré que les Balouba sont chez eux, mais le Katanga est réputé pour les Katangais. C'est vous qui êtes à la base de ça. Mais vous voulez quoi? Le problème est plus global. Quand vous venez, vous créez une sorte de caste de voleurs, de détourneurs, les Kao Mandungu, les Vidi Chimanga, les Fortuna Bisselele, les JC Kakabongo, les Topé Mukengeshai. Vos amis brassicoles avec lesquels vous prenez la bière à Bruxelles, vous couriez derrière les femmes avec eux. Vous prenez ces gens-là, ils viennent prendre tout un peuple, le trésor du pays en otage. Mais vous voulez quoi? Mais ces sentiments de rejet, ces sentiments de brimade, ces sentiments d'occupation-là, ça ne fait que faire imploser le pays. Quand on sait qu'on est un pays post-conflit, qui a connu des guerres très récemment, Tshisekedi a un problème. Il n'a pas été formaté pour être président de la République. Il est incapable de réfléchir au-delà de ses lunettes. Au-delà de ses lunettes, il est incapable. Parce qu'il aurait fait juste une petite lecture historique de l'histoire récente de ce pays. Il ne prendrait pas certaines décisions. Vous pensez que Kabila a été idiot? Il n'avait que 49 ans. Tshisekedi a plus de 60 ans. Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Il n'avait que 49 ans, à moins de 50 ans. Il prend le pouvoir, il vous donne Yo Tata Mukolo. Tata Mukolo doit pouvoir. Mais Yo a 60 ans, plus de 60 ans. Au lieu de faire face à une certaine sagesse, de comprendre que les équilibres sont encore très fragiles dans ce pays, nous devons, chaque cycle électoral, chaque mandat, consolider l'État. Moi, on a 49 ans, qui n'a eu à au pouvoir, Yo Tata Mukolo, Oye, Olingo changer Bakam. Parce qu'il faut protéger, et Yengasaki na Mwangeleka, Otika la libéra na pouvoir. Mais Bandeko, ça ne pouvait que venir. Il a fait les lits. Il a fait les lits de tout ça. Et c'est ce que Kabila dit. C'est ce que je vous dis toujours. Quand les gens m'appellent pour me dire, mais toi on ne te comprend pas. Les Kinyarwanda, les Banyamulenge, j'ai dit arrêtez vos bêtises les amis. C'est ce qui nous amène dans ce genre de problème. Les Banyamulenge ne vous ont rien fait. Le problème du Congo, ce ne sont pas les Banyamulenge. Qui vous a dit ça? On n'a jamais eu un président Banyamulenge au pays. C'est ce que je vous dis. Le problème, ce n'est pas ça. C'est une manière réduite de croire que notre problème, c'est eux. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Mais si vous êtes un téléspectateur de CPL Télévision, prenez la tribune de Kabila. Comparez à tout ce que j'ai dit ici. C'est la même chose. Seuls des gens qui sont inconsciencieux n'arrivent pas à s'asseoir et de faire une lecture cohérente comme on est en train de le faire.
Les débats aujourd'hui, Mouniamoulenge, Kinyarwanda, ça fait quoi? Ça fait quoi? Le Congo a-t-il un problème de tribus ici? Mais je posais des questions aux gens. Les pygmées et les bantous qui sont en train de se battre au Tanganyika là-bas, ce sont les Banyamulenge. Les Ema et les Lendu qui se sont battus chez vous à Beni avec des morts, ce sont les Banyamulenge. Ce sont les Banyamulenge. Les Banounous et les Batende qui se sont tués ici à Nama Indombe. Et jusqu'aujourd'hui, à Gamboma en face ici au Congo-Brazza, et à Makoti Poko au Congo-Brazza, il y a encore des réfugiés Banounous et Batende qui sont là-bas. Des gens qui ont fui la guerre à l'époque où Ngobila était gouverneur de Maïndombe. Ils sont abandonnés, l'État ne s'en occupe même pas. Ce ne sont pas les Banyamulenge. Les Mobondo qui tuent les gens ici dans les Bandundu, est-ce que ce sont les Banyamulenge? Le problème est global là. Nous avons un problème, nous Congolais. Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème de gouvernance. Mettons en place les agrégats, les postulats de la bonne gouvernance. Ayons un leadership fort avec une vision. Le pays va aller de l'avant. Mais nous tous comme peuple, on nous embarque dans un sillon de folie, des histoires. C'est là le problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas dire que les revendications de M23 sont infondées, que le problème c'est le Rwanda. C'est trop simpliste ça. Il n'a pas condamné les Rwandais. Il n'a pas condamné les Rwandais. Il n'a pas condamné les M23. Les M23 tuent chez nous. Mais qui a ramené ces M23? C'est là que j'ai dit, commençons par identifier le serpent. Ce n'est pas un problème d'ouvrir la porte. Mais le problème, c'est un problème. Et qui est le serpent? C'est un problème de serpent. Quand vous prenez votre propre armée, vous affamez vos jeunes gens, 18 ans, 22 ans, vous sortez des millions pour corrompre des petits mercenaires de rien du tout. 432 millions de dollars. 432 millions de dollars sortis en procédure d'urgence par un homme. Franco Tombabamunda. Vous payez 280 000 francs congolais, moins de 100 dollars votre militaire. Vous lui donnez 10 à 20 dollars de primes. Mais vous donnez 15 000 dollars, 8 000 dollars à un mercenaire, à Joalati Lunette à Mwindu, à Kotarata Nasete. Au premier coup de feu à Kimiakei. Ça, c'est un problème des Rwandais, ça. C'est un problème du M23. Vous allez prendre les Burundais. 400 dollars par mois d'un militaire burundais, sans compter les primes de risque. Prenez les militaires sud-africains, payez des milliers de dollars. Mais vos propres militaires. Mais cet argent que vous dispensez, restructurez votre armée, organisez votre... Le problème est plus grand que la simple réponse, ce n'est pas moi, c'est les Rwandais. Voilà. Voilà comment des inconscients réfléchissent. Afandi Nanda Kouabi, c'est lui. Votre problème, c'est les Rwandais. Votre problème, c'est les Rwandais. Kabila, c'est mon prédécesseur, c'est mon prédécesseur. Tango Zako Yiba Mbongo, moi si na yomo, tiktokeuse. Naoto Landa, image moko na aucune autre Mali, j'étais avec des amis. Ba na oyo ye Denise akoma camarade na bango bazo fingana. Na yebisi bino, ma finga moko ya somme. J'ai dit à la personne qui est à côté de moi, j'ai dit mais cette fille, cette voix ici me rappelle. Ah oui, j'ai dit oh za ba fille yo, ba bima na ba voix sa Denise Nyakero. Bazo fingana. Hey, yadi, maman na yo, ya maman na yo. Et tout ça, babé na oni ngala, babé na ngo ba un jour national ou ce qui bordure nationale. J'ai posé la question à la personne qui était à côté de moi, j'ai dit mais comment Denise Nyakero était devenu ami à ses enfants ici? Comment il arrivait que Nyakero puisse parler pendant 4 heures na batoazo au fingana? Quel était l'intérêt? Comment Denise Nyakero, la tiktokeuse, était devenue amie à ces gens? Ça, c'est des questions auxquelles nous devons apporter des réponses. Générique, voilà, va bien un générique. C'est des questions auxquelles on doit apporter des réponses. Et c'est ce que Kabila vous dit. Kabila vous dit, la réponse n'est pas seulement une réponse militaire. Parce qu'aujourd'hui, les amis, Nabeti Boy, je deviens magicien. Je claque. Les M23, Bangonio surtout Bakoufi. Je claque. Paul Kagame meurt. Na fragilisé Rwanda. Na fragilisé M23. Ok. Tu récupéré Goma, tu récupéré Bukavu. Et alors? Et après? Qui peut aller gérer les frustrations que Tshisekedi met aujourd'hui au Katanga? Vous parlez avec nos frères qui sont au Katanga? Vous sentez la frustration et la colère qui montent au Katanga?
Le sentiment d'être dominé qui prime aujourd'hui au Katanga. Vous voyez le comportement de provocation que les Balouba font au Kasaï. Vous voyez les provocations des Balouba à Kinshasa, les Wewa. Vous voyez ça? Le M23 n'est pas là. Le Rwanda n'est pas là. Qui va empêcher Tshisekedi de modifier, de changer la constitution? Bissonio Sotofandi a sali 7 ans, Mouyibi sur Mouyibi, Mouyibi sur Mouyibi. Le Rwanda part, le M23 part. Il va changer la constitution, ça va résoudre quoi? Ça va résoudre quoi? Mouyibi au maman et Azanango Lelo, Bandegone Bazako Yiba Bazak Tshisekedi, ça va changer quoi? Notre problème est plus global. Ce n'est pas faire une bonne analyse. C'est trop simpliste que de se réveiller et de dire, pointer le doigt, c'est lui. C'est facile. C'est trop facile. C'est ce que Kabila est en train de vous dire. Mais ils sont là, en train de l'insulter. En train de l'insulter. Oh, il n'a pas condamné les Rwandais. Il n'a pas cité les M23. Comme si vous, quand lui, il était président de la République, vous condamniez les Rwandais à son époque. Bino, Rwanda, vous condamnez Rwanda. Lui aussi, il a fait face au M23, au CNDP. Montrez-moi une vidéo ou un communiqué de l'UDPS condamnant le M23, le CNDP à l'époque. Pour Bino, ce que vous avez dit, à l'époque, Aloba condamné. Il vous fait une très bonne analyse. La situation est plus globale que tente de le faire passer M. Tshisekedi. Le serpent, c'est Tshisekedi. Il a violé les pactes républicains que nous avons obtenus au prix des sacrifices énormes, au prix du sang. Il a violé ça. Il viole les droits de l'homme. Il tue. Les journalistes sont en exil. Les politiciens sont en exil et partout. D'autres sont en prison, des innocents comme les Mike Mukeba et les 7 Kikuni. Il a réduit l'espace d'expression et d'opinion dans le pays. C'est lui le responsable. C'est lui le serpent. Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut arrêter, s'il y a quelqu'un qu'il faut pendre, c'est lui. Kabila a raison. Et comme vous pensez que tout le monde est idiot et que nous tous nous sommes des imbéciles, on doit nous aligner derrière vos combats. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Kinyarwanda et le Bamagana Congoté. Et tout ce qui arrive, c'est le Rwanda. Les Rwandais, c'est l'ennemi public numéro 1. Non, l'ennemi public numéro 1, c'est Tshisekedi. Parce que c'est lui qui est le centre nerveux. C'est lui qui a créé tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. C'est lui. Vous dire le contraire, c'est un mensonge. Ça, vous pouvez aller écouter ça et pas Banawana ya Mama Yambibi Sobien. Banawana ya Mama Yambibi Sobien. D'autres laudateurs, d'autres charlatans qui peuvent vous faire passer ce genre de choses. Pas ici. Nous faisons une analyse responsable. Pas d'émotion. Pas de rwandophobie ou de mwanamoulengephobie. Nous faisons une analyse où nous mettons nos problèmes à table. Ceux qui me suivent tous les jours, lisez la tribune de Kabila. Mais il dit des choses que je vous dis ici tous les jours. Tous les jours, ce que Kabila a dit, c'est ce que j'ai dit ici. C'est tout ce que j'ai dit ici. Atana Lola. Congolais, à une époque donnée, à une période donnée, Dieu nous avait envoyé un compatriote, Pérou Louara, qui nous disait des choses vraies. Bon, la tribune à Kabila. Bon, la tribune à Kabila. Bon, comparé à Makambuna Lobanabino, on a son méconnu surtout. Mais c'est 2 gouttes tout crachées à Makambuna Lobakawa. Le pays va mal. Le pays a besoin de l'ingéniosité congolaise. Nous sommes capables de nous sortir de cette situation. Nous sommes capables de vaincre cette situation. Mais pour le moment, l'issue, le départ, c'est d'abord notre mobilisation, notre résilience à soutenir nos compatriotes, à nous lever et à chasser le serpent qui est là. Aussi longtemps que Tshisekedi est au pouvoir, nous ne pouvons pas entrevoir une sortie. Tshisekedi, c'est lui le serpent. C'est un ennemi public. Il doit être considéré comme tel. Tout autre discours qu'on vous tient est un mensonge. La vérité, c'est Tshisekedi le problème. Et il vous montre quelque chose pour réduire et relativiser sa responsabilité. C'est lui le responsable de ce qui arrive. C'est lui. Chaque minute, chaque seconde, chaque jour que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous met dans une situation de sécurité et de danger. Notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, c'est de nous lever et de les stopper, de les foutre dehors.
Commençons par faire ça. Nous allons réfléchir pour redémarrer notre pays. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Cette livraison matinale des décrits informations. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve.